Comment savoir si ce mec est un gros con? Oui, je sais, c'est un petit peu thématique en ce moment les vidéos sur les gros cons, mais c'est parce qu'en coaching, j'ai eu une fille qui m'a raconté des histoires, mais des fois c'est dur de voir que ce mec est un gros con parce que tu as envie d'y croire en fait. Tu as envie d'y croire, tu as envie d'être heureuse, tu as envie de faire une belle rencontre. Mais non, c'est un gros con. Ouvre les yeux et sors-toi de là rapidement. Prenez votre fiche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur les red flags. Toutes les choses que si tu les vois chez un mec, il faut vraiment fuir d'urgence parce que sinon tu vas te faire prendre au piège. Tu vas tomber sous emprise, tu vas souffrir. Cette liste, elle a sauvé des vies. Donc prenez-la, c'est comme un e-book, c'est complètement gratuit. Première chose, que ce mec est un gros con, c'est qu'il vous rend ostensiblement jalouse. Par exemple, il va vous dire que telle fille qui est ta copine, par exemple, ou ta collègue de boulot, elle est bonne. Il va te dire ça. Et toi, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être jalouse. Ou il va te dire que finalement son ex était plus bonne que toi. Voilà, enfin, bref, il va te dire des choses comme ça qui vont te faire un peu péter les plombs, qui vont te mettre en concurrence avec des nanas, tu n'as pas envie d'être en concurrence, il va te rendre complètement jalouse et en fait le mécanisme humain c'est « mais non, je vais lui prouver que c'est moi la meilleure » et donc le piège c'est qu'en fait tu récompenses ce gros con en t'investissant beaucoup plus, en faisant beaucoup plus d'efforts alors qu'en fait ce comportement-là, il faudrait le stopper net. Je te parle même pas de s'il mate ostensiblement une autre fille devant toi et regarde le cul de la serveuse, ou de s'il drague une de ses filles, vraiment, je te parle même pas de ça, hein. Je te parle juste qu'il te dit que ta meilleure amie est bonne. C'est déjà trop. 2. Il vous fait vous sentir mal en critiquant tout. Votre corps, votre tenue, votre boulot, votre appart, enfin bref, il critique tout. Et en fait, quand tu es à son contact, tu te sens nul. Mais il y a beaucoup de femmes qui se font piéger, là encore, souvent celles qui ont une faille dans l'estime d'elles-mêmes, parce que quand le mec te dit que tu es nul ou te rabaisse, la fille, elle a envie de prouver que non. En fait, elle a envie de se dire, puisqu'il me critique mon style de vie, c'est qu'il est mieux que moi, et donc s'il est mieux que moi, c'est que j'aurai de la chance d'être avec lui. Tu vois le mécanisme qui s'enclenche, alors que c'est pas du tout ça. C'est un gros con, donc fuis. 3. Le mec qui se sent supérieur. Et comme il se sent supérieur, des fois il va être déplacé. Des fois par exemple, tu le présentes à tes parents et il va leur lâcher un « ça va les pecnos, moi je gagne plus que vous ». Voilà, un truc complètement déplacé. Il se sent tellement supérieur qu'il est déplacé. Mais comme c'est un gros con, il ne peut jamais être en tort selon sa logique. Donc selon sa logique, c'est jamais sa faute. Donc c'est toujours votre faute. C'est vous qui ne comprenez pas l'humour, c'est vous qui faites des histoires pour rien. Ça, attention, signal gros con. 4. Il est radin, il vous offre jamais un resto, même si vous l'invitez, même si vous faites la cuisine chez lui. Jamais, jamais, jamais il est radin, il est pince, il est pingre. Mais sa réponse, c'est qu'il n'est pas radin. C'est vous la fille vénale. 5. Il a un avis extrêmement tranché sur des tas de trucs. Il voit la vie en noir et blanc. Il n'y a pas de place pour la nuance, il n'y a pas de place pour la remise en question. Tous les gens, hommes ou femmes, qui ne pensent pas comme lui sont des cons ou des connes. On reconnaît souvent le con à ça. D'ailleurs, avec lui, tous les autres sont des cons. Et le gros con, en fait, souvent, il veut t'apprendre la vie. Souvent, toi, tu n'as rien compris, lui, il a tout compris, il va t'expliquer la vie. C'est simple, hein, pourtant, il va t'expliquer la vie, c'est tout. 6. Il n'a pas d'empathie pour vous et il se comporte vraiment comme un ado. Par exemple, il vous laisse faire la bouffe, il ne fait jamais la vaisselle, il laisse traîner ses fringues par terre, c'est vous qui allez faire la lessive. Voilà quoi, lave mes fringues, fais ma bouffe, nettoie derrière moi, etc. C'est pas un mec que t'as, c'est un ado. Il est temps de mûrir. Dans la même veine, il râle tout le temps. Tout est nul, tout est chiant, tout n'est pas assez bien, il fait froid, il a faim, voilà, il s'emmerde, tes amis sont chiants. Le film est nul, il y a trop de bruit, il n'y a pas assez de monde. En fait, t'as compris quoi, ça va jamais. Un râleur, vraiment un vrai râleur. Ensuite, il vous met la honte en public. Par exemple, il va parler de trucs intimes que vous faites en public. Je me rappelle de cette fois où on m'a raconté cette histoire-là, donc elle était avec un mec, et le mec, il était à un repas avec des amis, donc ils étaient 4, 2 amis et elle et son mec. Et le mec, il dit un truc et elle le contredit. Elle dit, comment il s'appelait lui? Je ne me rappelle plus. Elle s'appelait Isabelle, parce que je me rappelle, c'est un joli prénom. Et donc Isabelle, elle lâche un truc pour dire non mais je crois que tu te trompes, c'était pas ça. Et là le mec, mais ferme ta gueule toi, de toute façon je t'ai sodomisé hier soir. Devant ses amis, il lui a lâché, ou je t'ai enculé hier soir, c'était bien plus vulgaire que ça. Je t'ai enculé hier soir. Un mec qui te lâche ça en public devant des amis, c'est cause de rupture. Je suis désolé, c'est cause de rupture. Elle n'en était pas sûre elle. Le gros con, on le reconnaît aussi parce qu'il se vante.
Souvent, il se vante sur 2 sujets, globalement 3 sujets, on va dire. Premier sujet, c'est l'argent, bien sûr, le gros con, il fait des étalages de richesse, bien sûr. Sexuellement, il va te mettre cher, lui c'est un dieu du sexe, enfin voilà, donc il n'y a jamais aucune preuve de rien. D'ailleurs au lit c'est pas terrible, mais ça m'arrive jamais d'habitude, il va te dire. Et 3, c'est la popularité. Le gros con, tu le reconnais parce qu'il te dit toujours « moi je connais un tel, moi j'ai des privilèges, moi j'ai des relations, moi il y a un petit mot à jeu derrière hein, quand même ». 9, le gros con, il veut réussir coûte que coûte. Il a très peu d'empathie ou alors il en a mais il ne veut pas voir les conséquences de ce qu'il fait. Donc le gros con par exemple, c'est celui qui pour baiser une fille va lui mentir. Il va te dire qu'il veut un couple avec toi, machin, et puis une fois son coup tiré, il va se barrer. Ça c'est un exemple de gros con qui ment sans se soucier des conséquences. Il y a les gros cons qui essayent de réussir dans le monde et en faisant chier le monde, d'accord j'allais dire les inspecteurs des impôts, mais... c'est une blague. Enfin voilà, c'est certains hommes d'affaires qui polluent la planète complètement ou qui niquent les tribus indigènes pour dévaster la forêt, pour faire du fric. Ils s'en foutent des conséquences tant qu'ils peuvent réussir. Et ça, je trouve que globalement, on est dirigé par des gens comme ça et que à part si on remet de l'humanité au centre, si les gens disent non, mais les gens ne disent pas non parce que les gens veulent un salaire et c'est ainsi de suite, ils sont pris par des dettes et ainsi de suite que le système marche. C'est comme ça que des gros cons, écoute-moi bien, des gros cons gouvernent le monde. Et 10e point, le gros con, il est sexuellement égoïste. C'est-à-dire que le gros con, avec lui, ça marche comme ça, c'est tout. Il met un petit peu sa bite dedans, c'est bon, lui il a éjaculé, t'es censé avoir pris ton plaisir, c'est bon. Quoi, t'es pas tout à fait contente ou tu voudrais essayer d'autres positions ou tu voudrais faire d'autres trucs? Non, non, non. Le gros con a trop de fierté, le gros con a trop d'ego, le gros con ne se remet jamais en question. Si tu te demandes si cette vidéo était humoristique, eh bien figure-toi que non, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que je me suis bien amusé à la faire, j'ai un petit peu exagéré quand je l'ai joué, mais quand même il y a vraiment un fond de vérité. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord qu'il y a un fond de vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, like, commente, partage et prends ta fiche sur les red flags.